Et on accueille sur ce plateau Ali Abdjei. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin urgentiste au centre hospitalier Parly 2. On a vu ces images qui sont impressionnantes parce qu'on a l'impression vraiment on est au cœur, au fond du drame, au moment où tout bascule, au fond où le feu commence à se propager au sein de ce sous-sol. Là, typiquement, on l'a dit, il y a l'identification des corps qui est en cours et c'est un travail extrêmement difficile, laborieux. Extrêmement compliqué, mais avant de commencer, je voudrais dire un petit peu ce que j'ai vécu aussi personnellement et sur les brûlures notamment. Moi, je suis médecin d'urgence et médecin de catastrophe et j'ai commencé mes débuts dans un centre de grands brûlés qui était le professeur Beau, où Maurice Mimoun avait commencé justement chef de clinique à l'époque, puis avant d'aller à Saint-Louis plus tard. Et donc, ce qui m'impressionnait le plus, c'était effectivement les brûlés. Moi, j'étais externe à l'époque. Mais avant tout, je voudrais vous dire quelque chose qui est plus important encore, c'est le respect et l'éthique que nous avons vis-à-vis de ceux qui viennent de perdre leur famille. Et quand bien même on est habitué, nous ne sommes jamais habitués à cela. Notamment dans un moment où il y avait la fête, il y avait des jeunes, c'était le 31 décembre, donc c'est encore plus tragique. Et je voudrais juste dire que je pense à eux et aussi à tous les secouristes. Après, pour répondre un petit peu à vos questions, c'est extrêmement compliqué parce que les brûlures, non seulement il y a un côté immédiat, effectivement, vous en parliez un peu autour de la table, je pense, avant que je vienne, comment les enlever, les emmener. Parfois, ils sont morts, hein, donc il faut regrouper pour des mesures judiciaires, mais aussi assurantielles, etc. Et puis aussi faire le deuil ensuite de la personne. Et puis, il y a le long terme et le moyen terme. Le long terme est très, très long. C'est-à-dire que je me souviens, il y avait des gens qui venaient au bout de 2, 3, 4 ans pour se faire soigner encore. Et c'est comme À la ça, suite à la suite de de la brûlures. brûlure, pour effectivement, écoutez, c'est l'image hein, qu'on détruit. Que la peau, le visage, combien vont se faire de la chirurgie esthétique, etc. Parce qu'ils ont un nez un petit peu comme si ça les touche beaucoup psychologiquement. Alors là, vous imaginez un tout petit peu quand il y a quelqu'un qui est Bien sûr. défiguré à vie. Quand est-ce qu'on parle de grands brûlés d'ailleurs? Ça correspond à Oui, quelque alors ça, chose de précis? c'est classique. Les brûlures, vous savez, c'est par pourcentage, c'est aussi par profondeur. Nous avons des brûlures de premier degré qui sont les brûlures comme celui qui va au soleil et qui fait une sorte de bronzage. Puis après, il y a les cloques qui arrivent. Les cloques qui arrivent avec une brûlure de second degré. Et après, il y a les second degrés superficiels, moyens, profonds, etc. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais en tout cas, à partir du deuxième degré, après quand il y a des cloques, jusque plus tard où justement on se devient insensible, parce que les brûlures après rendent insensible la peau, là c'est de la gravité extrême, et il faut absolument agir effectivement à long terme, non seulement à court terme, mais à long terme. C'est quelque chose d'horrible, effectivement, et c'est pour ça que il faut une prise en charge psychologique très importante aussi, non seulement pour ceux qui l'ont eu, mais aussi ceux qui ont vu, et aussi les secouristes. Je crois que il y a, Ça, c'est le cas, c'est une dimension qui est prise, prise en compte. Écoutez, ça l'est. Après, ça l'est pas. Il faut que ça le soit. Mais effectivement, ça l'est. Je pense dans pas mal d'endroits. Après, vous savez, au moment où ça arrive, c'est un peu compliqué parce que c'est la panique un tout petit peu. Et dans ces cas-là, il faut des gens un tout petit peu expérimentés et qui soient calmes, quoi qu'il arrive. D'abord, je vais vous dire, c'est même pas d'aider, c'est d'abord sécuriser les secouristes. C'est la première chose à faire, parce que si vous êtes vous-même mort ou vous êtes atteint, vous pouvez pas aider quelqu'un d'autre. Donc d'abord, ne pas se précipiter. Donc et les jeunes, quand ils voient ça ou quand je voyais, ils voient pas ce qu'il y a autour. C'est notre premier rôle, c'est l'observation. Donc je sais que nous sommes à peu près 5 autour, puis compris moi 6. Vous voyez, c'est de l'observation. Vous avez des yeux comme ci, c'est ça. C'est quelque chose qu'il faut que nous, qui sommes au secours, soyons vigilants. Parce qu'il peut y avoir quelque chose qui tombe dessus, pas se mettre sous un toit, par exemple. C'est pour ça qu'il y a des postes médicaux avancés aussi, que nous faisons ça en se mettant le plus près, mais pas trop près non plus, parce que sinon vous perdez aussi les équipes de secouristes. En tout cas, les brûlures, c'est grave, quel que soit, c'est infecté, oui. Et puis surtout, c'est à long terme aussi, et il faut que ces milieux spécialisés, c'est pas n'importe où qu'on peut les diriger, c'est complexe. C'est très compliqué, au fond, d'identifier un corps quand on a Tout à fait, notamment dans les brûlures, parce que parfois, comme vous voyez, on peut pas tout à fait utiliser les mêmes règles. Il y a 3 techniques, en gros. L'ADN, maintenant, c'est le plus, mais il y a aussi les dents, effectivement, et puis il y a les dactyloscopies, c'est-à-dire que regarder les empreintes digitales aussi, qu'on peut regarder et retrouver. C'est les 3 techniques principales, avec la première que j'ai donnée qui est le plus maintenant
utilisé parce qu'on a fait beaucoup d'avance avec l'IA. Mais effectivement, c'est compliqué et en plus, c'est délicat aussi pour les secouristes. Donc, vous savez, c'est pas simple. Donc, ce qu'il faut rajouter, c'est effectivement, faut pas donner des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles qui sont pas vérifiées. C'est évident. Enfin, je veux dire, on aimerait tous savoir tout de suite qu'est-ce qui se passe, bien sûr. Vous en premier, c'est BFM. Mais il faut parfois prendre du temps. Mmh. Et le Et temps, c'est quelque chose qui peut nous donner de la sécurité. alors, on Donc voilà. parle des victimes, identifier un corps décédé. Difficile peut-être aussi d'identifier des personnes blessées, toujours en vie, mais qui sont dans des états tels qu'il est, il est extrêmement Oui. difficile de... Oui, la sidération, le choc, ça aussi c'est connu, vous le dites un petit peu. Et effectivement, ils veulent pas toujours parler, donc c'est vrai que la cellule psychologique est importante aussi pour faire parler les personnes, pour leur dire où ils étaient, d'où ils viennent, et des papiers, ils sont pas toujours avec leurs papiers. Ouais, c'est effectivement, on a parlé des tatouages, des problèmes un tout petit peu d'habillement, de papier, évidemment, tout cela. Ça prend un peu de temps, et puis surtout, faut pas se tromper. Encore une fois, je le dis parce que c'est effectivement très psychologiquement difficile pour la famille de dire voilà, il était décédé, non, il est vivant, il est vivant, il est décédé. C'est encore plus, à mon avis, perturbant. Et depuis plus de 36 heures, donc le service hospitalier suisse est en état de guerre.